Pour un vlog d'automne, voilà. Franchement, zéro suspense. En fait, à mon avis, c'est parce qu'elle a regardé Laïl Menendez et l'autre, la Eric Menendez, et enfin des trucs comme ça, que maintenant, ça y est, dans sa tête, voilà. Et là, il est déjà 16h30, donc on va aller. Ouais. Oh non, il est 17h. 17h. Go, 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 go. Et pour une fois, on n'a pas de cash. Normalement, on en a. Non, mais en fait, le truc, c'est simple. C'est qu'à Bruxelles, vous savez, maintenant, c'est une vraie galère d'avoir du cash avec soi. Parce que direction On va un découvrir la endroit, place. on va aller manger dans un endroit incontournable que tous les Bruxellois de nom, de bon nom, doivent se connaître. Doivent connaître sur l'endroit. C'est impossible. Tu peux pas être bruxellois et ne pas connaître cet endroit. Tout ça, à la fin, on fera des vidéos de dégustation avec. Bon les gars, on vient juste de sortir de notre séance de cinéma Smile 2. C'était une dinguerie. C'était trop gore. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des sensations fortes, mais vraiment autant quoi. Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Et quoi, on est synchro maintenant? Floriana et Harry, hein. Bien sûr on est synchro. Alors dans une toute nouvelle vidéo pour un vlog d'automne. Voilà. Franchement, zéro suspense, direct, ça dit tout quoi. On va vraiment aller se goinfrer là. Attends, on laisse passer la moto. La moto. On est à Bruxelles. Voilà, elle est passée. Voilà. Donc je disais là, on va aller manger dans un endroit. C'est un maître chocolatier. Maître chocolatier, ouais. J'ai oublié comment il s'appelle. C'est Laurent Gerbaud. Gerbaud, ouais. Voilà. Donc c'est pas loin de la gare centrale. À ce qui paraît, il a des notes de dingue. Il a 4,6 avec 900 avis, donc. Mais ils sont là depuis longtemps. Hein, depuis Oui, donc on va aller tester. Donc là, on va tester ça parce que bon, on voulait un peu changer, se diversifier parce que voilà, on va souvent chez Paul ou Lloyd ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, ça, et là, on avait envie d'un peu changer. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est notre vlog de la semaine. On vous avoue que niveau timing, c'est un peu short. Faut trouver le temps quoi, pour faire plein de trucs. Ouais, et nous, on essaye de vous partager notre quotidien et tout, mais voilà, c'est chaud. Parce que... C'est vrai que des fois, quand on va dire on termine le boulot et tout, et qu'on doit faire quelque chose qui n'a rien à voir avec faire des vidéos YouTube ou quoi, bah, ça nous prend un temps fou. Et alors après, on se retrouve fatigué, puis on doit préparer à manger. Ouais, exactement. Donc, on essaie de faire de notre mieux, oui, de vraiment faire un maximum. Oui. Bah, on aimerait que ça avance plus vite, faire plus de vidéos, etc. et partager plus de choses dans notre vie. Mais voilà. Et donc là, cette semaine, dans notre vidéo, on va essayer de vous préparer une vidéo. Donc dans cette vidéo-là, vous allez voir un peu notre préparation. On compte sortir bientôt une vidéo super intéressante qui va concerner un peu nos deux origines, donc nos deux pays d'origine. Et donc vous allez un peu découvrir. Ça va être stylé, je pense. Et vous allez rigoler. On a vraiment hâte et tout. Et on va un peu aussi se préparer pour Halloween, histoire d'acheter 2-3 décos, vraiment pas sérieux. Hein, mais voilà. Vite fait quoi. Voilà, comme ça on se prépare. Et éventuellement, si c'est possible cette année, aller à Walibi pendant Halloween. Oui, en fait, mais j'ai trop envie, moi. Ouais, moi aussi j'ai grave envie, parce que j'ai jamais été pendant Halloween. En plus, ça fait vraiment peur, quoi, les clowns et mais tout. pas pendant. Je me dis, imagine, il y a un clown, c'est un vrai tueur. Flo, aujourd'hui, elle m'a dit, attendez, hein, je change la caméra, enfin demain. Aujourd'hui, Flo, elle me dit, et imagine que genre à Walibi, parmi les gens qui sont engagés pour faire peur, etc., il y a un vrai serial killer et tout. En fait, à mon avis, c'est parce qu'elle a regardé Laïl Menendez et l'autre, la Eric Menendez, et enfin des trucs comme ça, que maintenant, ça y est, dans sa tête, voilà, ou l'autre, c'est quoi, Hammer? Ouais, voilà, je crois que c'était ça. Je sais pas. Ouais, bah le en fait, tueur, voilà. Moi, je connais les films, mais pas les titres, et encore moins les personnages, voilà. Ouais, donc voilà, donc là, Flo, elle a dit ça, et c'est trop drôle, parce que ça y est, maintenant, quand on va aller à Walibi, elle va penser à ça en permanence. Elle dit, mais il y a un vrai tueur, là. Mais c'est bien, c'est ça qui alimente la peur. Ouais, voilà. Parce que pareil, il y a une maison hantée. Où ça, à Walibi? Ouais. Allez. Ouais. Genre une vraie maison hantée et tout. À la Silent Hill. Mais... se fout de ma gueule. Non mais je sais pas, moi je me dis. Truc. C'est un truc de Walibi, donc il y a des attractions, donc je me dis peut-être que c'est juste. C'est une maison hantée, donc ça veut dire que tu vas monter, descendre, il y aura un petit chemin et tout. Mais si tu me regardes, on dirait pas il se fout de ma gueule comme ça. Non, je suis sérieux, si, mais on non. Dirait, t'es là, je me permets pas, j'oserais pas. Bon bah let's go parce que le café il va fermer à 18h et là il est déjà 16h30 donc on va aller. Ouais. Oh non, il est 17h. Il est 17h. Go 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 go.
Bon, ben voilà, on n'a pas de chance, on va dire, parce que Dégoûté. rien est deg, parce que je voulais du coup payer avec la carte, mais la carte ne passe pas, donc c'est passé. Un problème. Ouais, c'est ça, sur ça bloque. Et pour une fois, on n'a pas de cash. Normalement, on en a. Non, mais en fait, le truc, c'est simple. C'est qu'à Bruxelles, vous savez, maintenant, c'est une vraie galère d'avoir du cash avec soi parce qu'il n'y a pas de banque, en fait. C'est très compliqué, c'est plus comme avant. Et donc voilà, quoi. En plus, il ne reste pas ouvert jusqu'à tard. C'est jusqu'à 18h, il est déjà 17h et quelques. J'ai pas mon su. Donc je crois qu'on n'aura pas le temps d'y aller. Donc voilà. Donc tant pis. Enfin, on va essayer de trouver du cash ici. Je sais pas, peut-être. Je vais trouver un autre endroit. Hein. Bah, sinon, on va aller ailleurs, mais voilà, c'est dommage parce qu'ici, ben, voilà, ça me donne envie. Bon, avec le bus là, voilà, mais c'est Bruxelles, quoi, c'est comme ça. Il est deg, oh my god, j'ai jamais vu quelqu'un de haineux comme ça. Parce qu'il y a un truc qui marche pas, c'est la fin du monde. Bah non, mais on parle et tout, mais à côté, il y a le bus, il est là, il fait son gaz, il se donne son gaz, Bon, il donne on va sa aller manger vie. du sucre, on va aller manger du sucre, les gars. Donc voilà. Bah, finalement, on est venu chez Lloyd, hein. Ouais. Parce que, voilà. Parce qu'en fait, là-bas, du coup, comme la carte passait pas et qu'il n'y avait pas de banque à proximité, nanana, et de plus, ils ferment, voilà. Ouais. Alors, on a laissé tomber, on s'est dit, on va venir chez Lloyd, donc ça se situe aussi à Bruxelles. C'est sûr. Mais plus à côté de la Grand Place, quoi. Ouais. Par contre, il y a du monde, il y a du bruit. Donc voilà. Mais donc, on a pris 2 cappuccinos avec un beignet, les gars. Waouh, ces œufs beignets, je vous dis même pas comment c'est. Qu'est-ce que c'est bon, regardez. Et c'est bon, ça me rappelle des souvenirs de mon enfance en fait. En plus, il a l'air fourré de malade mental. Dingue. C'est à la coco, les gars, mais normalement, ça doit être bon. Bon, bah, bonne dégustation. Bonne dégustation. Tiens. Notre testeur en chef, Floriana. Attends, vas-y, monte l'intérieur. À mon avis, c'est plus dans le cœur, au centre, qu'il va y avoir. Ouais. Mange pas tout, hein, laisse-moi aussi. Bon, bah vas-y. Vraiment, c'est bon. Ok, je vois ça. On a fini Lloyd, c'était vraiment pas mal. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'était par rapport à l'endroit où on avait été, le chocolatier. Bon, c'est vrai qu'il était 17h30, mais on trouvait qu'ils n'étaient pas super efficaces quand même. Hein. Il manquait plein de trucs, la file était longue et il y avait... En fait, j'ai l'impression qu'il n'y avait que des jeunes, ils étaient là, ils étaient en commérage et nous, on était là, bon, ben, on a perdu genre 20 minutes parce qu'on ne savait même pas où était le début de la file. Ouais, c'est ça. On va être servi et puis au moment où, du coup, on va dire, on approche pour commander, là, on apprend qu'en fait, la machine ne fonctionne pas, mais ils ne disent pas le message à haute voix. Donc, ça se peut que vous attendez 20 minutes et vous arrivez là devant et en fait ça fonctionne pas. Donc ça m'a un peu énervé parce que... On pouvait passer le message plus rapidement. Surtout que c'était ouvert que jusqu'à 18h, donc ça c'était un peu chiant, on voulait vraiment essayer. Mais bon voilà. Ouais, ça à la limite tu vois, mais si au moins sur place c'est bien. C'est ça quoi. Voilà. C'était pas très bien organisé. Du coup, mais on s'est rabattu voilà. sur Lloyd. Lloyd, comme c'est une grande chaîne, du coup c'est rapide, on va, on commande, on voit. Et ils sont faits jusqu'à 22h, donc voilà. Et c'est bon, hein. Bah oui, franchement très bon. Moi j'adore les beignets chez Lloyd, les beignets à la coco, etc. Moi j'adore. Bon bah let's go, on va un peu se promener dans la ville et puis après direction un endroit. On va aller manger dans un endroit incontournable que tous les Bruxellois de bon nom doivent se connaître, doivent connaître l'endroit. C'est pas possible. Tu peux pas être bruxellois et ne pas connaître cet endroit. Donc vous allez le découvrir, c'est vers Schaerbeek les gars. Non, c'est à Schaerbeek. Donc là, Aléa, là, commence à cogiter. Voilà. Schaerbeek, et je localise pas plus. Vas-y, donne un peu plus. Schaerbeek, un peu vers la rue de Brabant. Ouais, Place Liet. Là, on donne trop de détails. Après, vous verrez, quoi. Franchement, voilà. Bon, bah, let's go, parce qu'on commence à avoir faim. On va faire notre petit tour là pour se promener un peu quand même. Allez, let's go.
gars, c'est le moment. C'est là, la fameuse endroit là, le Emir Dak de Schaerbeek, Ouais. que tous les Bruxellois doivent connaître. Franchement, c'est pas possible. Les Bruxellois, quand ils ont faim, ils viennent ici à n'importe quelle heure. Ouais. Ici, on est servi, quoi. Voilà. Bon bah let's go les gars, on va manger. Ouais franchement. Et en plus c'est toujours bon, donc on vient ici depuis je sais pas combien d'années, au moins 15 ans. Bon bah bon appétit. Voilà. Nous on attaque. Aujourd'hui du coup c'est le jour où on va aller acheter des produits un peu à grignoter, à manger, des à trucs boire. à manger, à déguster et tout. Ouais. Et donc on va aller dans un magasin Perse. voilà. Du coup on va voir ce qu'il y a. Mais par contre, ce que je voulais aussi dire, un petit disclaimer, c'est qu'on va prendre que des produits qui sont soit made in Iran, made in Afghanistan, made in Tadjikistan. Enfin, c'est vraiment là, c'est un truc spécifique. Et que du coup, dans la culture de ces pays-là, on va dire c'est fréquent de manger ça, de consommer ça. J'imagine qu'ils ont certainement aussi des produits made in un autre endroit, mais nous on veut vraiment des trucs qui se font là, pas loin. Et du coup, voilà, c'est ça l'objectif, et de vous faire découvrir ça avec cet aspect-là. Et du coup, on va aussi faire la même chose avec des produits de Made in Kosovo et Albanie, mais peut-être pas aujourd'hui, à voir avec le temps, mais voilà. Donc on fera aussi ça, et tout ça à la fin, on fera des vidéos de dégustation avec des boissons, des chips et tout. Enfin, moi j'ai hâte en tout cas de découvrir tout ça. Ça va me rappeler aussi des bons souvenirs. C'est des goûts que je pense ne pas connaître. Ouais, ça va être sans doute différent, peut-être plus épicé, plus sucré, plus truc. Enfin, on verra, on va découvrir tout ça. Mais bon, là on y va, on va acheter tout ça et voilà, let's go. Moi, je me régale. En fait, je regarde plein de petits trucs. Là, par exemple, je suis intéressée par la confiture. C'est quoi ça? Cerise. Cerise. Ouais. Il y a cerise et fraise. Là, on a déjà pris ça. Du lait battu et des cornichons salés à l'ail. Mais viens, on prend une confiture que vous avez l'habitude de prendre. C'est quoi chez vous quand vous dites confiture, vous pensez à quoi? Carottes. Confiture de carottes? Ouais, c'est une dinguerie, c'est trop bon. Ma mère, en plus, elle est là. Mais voilà. je me disais, c'est bizarre. Non, ma mère, elle en fait, c'est trop bon. Voilà. Franchement, c'est une dinguerie. Faut que tu essaies, tu vas kiffer. J'ai jamais goûté. Moi, je te le dis, tu vas kiffer. Confiture de carottes. C'est sucré? Oui. Déjà que la carotte en soi, c'est... Voilà. Écoute, vas-y. Franchement, tu vas pas regretter. Vas-y. La meuf qui vire des fraises et cerises qui finit avec un truc aux carottes. Bon, bah vas-y, allez. On ajoute ça au panier. Allez. Ding, ding. Là, il y a une dinguerie. En fait, c'est des fruits. Oui, voilà, c'est les fruits. En fait, c'est des fruits séchés, quoi. Enfin, tu vois. Oui. Là, par exemple, les pommes et tout. Et c'est super acide. Mais c'est une dinguerie. Et ça, on aime bien accompagner les enfants. Ils adorent ça. Enfin, en fait, ici, vous avez tous les trucs acides. Là, par exemple, c'est des citrons qui ont été séchés, etc. Et là, tout ça, voilà. Donc là, on va d'office en prendre, hein. Là, c'est la base, hein. On va pas vous faire découvrir ça, c'est la mort. Voilà la dinguerie qu'on a pris là. Le truc que j'aurais jamais acheté en temps normal. Super acide, hein, je vous le dis les gars. Voilà. En plus. Allez, on ajoute ça au panier. Allez, soyons fous. Et donc là, on veut essayer aussi un truc parce qu'il y a un plat que moi j'adore, ça s'appelle le rome sabzi. Et là, Flo, elle veut tenter de faire le truc, mais sauf qu'elle va pas commencer de la base, elle va déjà avoir le ragoût. C'est ça quoi. Pour faciliter un peu la tâche. Ce que je vois, c'est pas facile, c'est un plat qui est long à faire. Ouais, et il y a plein de goûts. Et ça se mange avec du riz, bien sûr. Vas-y, on va goûter ça en vrai. Bon, bah vas-y. Flo est motivée. Là, je pense que ta maman, elle doit être en PLS. Là, c'est sûr. Elle doit nous juger, là. Elle doit trop me juger, là. Ouais, elle dit, mon fils va manger des modes de conserve. Non, franchement, ça va. Bon, de toute façon, on vous filmera quand on le fera. Et voilà, si ça se fait, les gars, je vous le dis. On va voir. Regardez. Je l'aide à porter ta moitié. Ah ouais, c'est bien lourd, hein. On a acheté tout ça. Ouais. On vous tease un peu. Voilà, on va tout. Ce qu'il y a dedans, on va goûter. Il y a des chips, des boissons, un tas de choses, quoi. Pas dire. Mais voilà, apparemment, faut pas le dire. Donc vous allez tout découvrir dans une vidéo de dégustation. On va tout déguster. Et les gars, il y a aussi une glace au quelque chose. Ah non, mais arrête de tout cramer. Ouais, on va plus regarder la vidéo. Allez, voilà, on dégustera tout ça. Et voilà, bon, let's go, nous on va rentrer maintenant. Ouais. Regardez comment elle est contente. Je vais goûter un truc là déjà.
petit plan face caméra. En plus, un plan un peu différent d'habitude. Derrière, il y a la cuisine. Aujourd'hui, on est dimanche et alors on va aller voir un film d'horreur pour se mettre dans le bain de Halloween. Du coup, c'est Smile 2. On avait déjà regardé Smile 1, le premier. Ça faisait déjà... Je crois que ça remonte, je sais pas quand c'est sorti, mais je crois que c'était en 2020 ou quoi. En tout cas, autour. Et on avait kiffé un peu. Et là, on va aller voir le 2. Et du coup, c'est super flippant, angoissant, parce que moi, j'ai vu la scène où t'as la jeune fille qui arrive et qui sourit et tout, avec le sourire bizarre, là. Voilà, quoi. Donc, on va aller voir ça. Et j'ai super hâte, parce qu'apparemment, ça a fait vraiment peur. En tout cas, c'est plein de moments d'angoisse, parce que j'ai aussi regardé des TikTok de gens qui ont été voir et qui parlaient de chair de poule, etc., quoi. Donc, super hâte. Alors attendez, je me regarde quand même pour voir si ça passe bien la caméra. Je pense que oui. Donc voilà, là on se prépare vraiment pas. Donc moi j'ai même pas fait mes cheveux. Mais donc voilà. Et en plus hier on a dormi super tard parce qu'on était en famille. Et alors après on est rentré, on a regardé un autre film. Voilà quoi. C'est ça, hein, les week-ends si on veut faire des choses, il faut faire des trucs. Mais après le truc c'est que le problème c'est qu'après on dort tard, puis on se réveille tard, etc. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux, hein. En plus c'est l'automne donc je sais pas, faut essayer de trouver des trucs à faire et trouver la good vibes pour mettre de bonne humeur, pour se mettre de bonne humeur. Donc voilà ce petit truc pour ce dimanche. Du coup après ça on vous fera un petit débrief après notre séance au cinéma et on vous dira si on a aimé ou pas. Un avis sincère mais tranché. Je vous fais un peu de teasing en mode vous avez peur quoi. Bon, let's go. À tantôt. Bon les gars, on vient juste de sortir de notre séance de cinéma Smile 2. Ouais. C'était une dinguerie. C'était trop gore. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des sensations fortes, mais vraiment autant quoi. Ouais, c'était trop bien. En vrai, à chaque fois on sursautait, donc ça c'était bien. Ouais. Mais le film en soi, intéressant. On peut aller le voir. En fait, le truc c'est que, genre, ça fait vraiment sursauter et le fait de filmer de cette manière-là, oui, même nous, oui, voilà. Et même nous, pour nous, la réalité, elle était, on va dire, distordue ou quoi. Et donc c'était impressionnant de. Enfin voilà, on rentrait vraiment dans l'histoire. Ouais, c'est un film qui mérite d'être vu. Ouais. Dans tout le film, il y a vraiment eu genre une ou deux fois où on sort un peu du truc parce que c'était soit un peu trop. Un peu moins réaliste. Ouais, moins réaliste, trop exagéré. Trop abusé, ouais. Mais globalement, on mérite d'y aller. Franchement, c'est une dinguerie. Donc nous, on a vécu. Plus voir que le premier, hein, moi. Oui, le premier, ça m'avait pas marqué autant. Si j'avais vu le premier. Oui, ça m'avait pas du tout marqué autant. Mais là, en plus, à la fin, vous allez pas être déçus, quoi. À la fin, enfin, je veux dire, il y a une chute de dingue, genre, voilà, quoi. Donc je pense qu'à mon avis, il y aura une suite, donc un Smile 3 sans doute, quoi. Je pense que c'est une dinguerie, là. Donc nous, on va rentrer parce que ça y est, on va faire des cauchemars ici. Bon, bah, on va dormir à la lumière allumée. Et les gars, n'oubliez pas aussi de vous abonner, hein, de nous soutenir, de commenter sur notre chaîne YouTube et aussi nous suivre sur Insta, TikTok. On sort toujours des trucs super intéressants. On a besoin de votre soutien, donc soutenez-nous. Donc prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.